Voilà, hors-bord au galop. Hors-bord au galop. Hors-bord le numéro 2 qui rate son début de course. Il connaît pourtant l'autostart, mais hors-bord rate complètement son début de course. Idas Sutton au galop également. Alors, on a perdu 2 chevaux de la première ligne assez rapidement. Idas Sutton qui a échappé à la vigilance de Benjamin Rochard, alors que dans le premier virage, à l'entrée du premier virage, c'est le numéro 1, Redley Lavec, qui a pu prendre le commandement, et Kingslayer Pellini a sauté dans son sillage. On se rapproche déjà de la deuxième ligne avec le numéro 10, Max Ocagne. Dans le groupe de tête, l'extrême outsider Gabi Desval, Isa Dumarga qui fait son parcours également pour l'instant tout près des premiers. On retrouve en léger retrait le numéro 5, Jour de Fête, qui est suivi par Scampus, le numéro 14. Passage devant les tribunes dans quelques instants avec Redley Lavec qui a toujours l'avantage. Kingslayer Pellini est toujours bien positionné également. On a dans le groupe de tête également Max Ocagne, le numéro 10, un cheval qui peut aller de l'avant. Est-ce que Eric Raffin va lui demander un effort? Mais Redley Lavec veut également aller de l'avant. Donc là, on va peut-être avoir un petit match. On a le numéro 5, Jour de Fête, qui est dans le groupe de tête. Il y a ensuite le numéro 14, Scampus. Et puis en léger retrait, le numéro 12, Joliver du Gers. Alors que côté corde se faufile le numéro 4, Gabi Desval. Redley Lavec qui a l'avantage, l'un des favoris de ce quintet pour aborder le tournant du chemin de fer. À 1200 mètres de l'arrivée, Max Ocagne est à 3 quarts à son extérieur. Dans son dos, le numéro 3, Kingslayer Pellini. Ça se passe très bien pour les deux favoris de la course qui se suivent. Le 4, Gabi Desval, vient sur une troisième ligne à la corde devant Jour de Fête. Et on a un effort tenté à l'extérieur par le 14, Scampus. Et également Jour de Fête qui essaye d'accélérer dans une course toujours menée par Redley Lavec, qui a pu contrer Max Ocagne, qui finalement a été repris, qui laisse faire Jour de Fête. À l'extérieur, Scampus est un peu contré par les animateurs. Giacomo Bello essaye de se dégager de l'emprise du peloton et fait mouvement, alors que Joliver du Gers est en léger retrait. Kingslayer Pellini est toujours dans le dos de l'animateur. Idas Sutton, qui n'avait pas été disqualifié sur sa faute, figure en avant-dernière position, mais loin de la tête de course, toujours emmené par Redley Lavec, qui contre pour l'instant l'attaque de Scampus. En troisième position, on a Jour de Fête qui est à l'extérieur de Kingslayer Pellini et Giacomo Bello qui se rapproche. Scampus qui tentait de mettre la pression sur Redley Lavec, qui vient d'échapper à Gabi Gelormini alors qu'il tentait de venir très vite, et c'est donc toujours Redley Lavec qui essaye de repartir. Attention également à la belle fin de course de Kingslayer Pellini. Giacomo Bello qui s'annonce avec également le numéro 5, Jour de Fête, et puis Gamin des Îles qui termine pas mal en venant des derniers rangs. Giacomo Bello qui prend maintenant l'avantage pour finir face à Kingslayer Pellini, alors que Redley Lavec est dominé pour la victoire et de plus en plus fort maintenant. Gamin des Îles, Kingslayer Pellini, Giacomo Bello, Kingslayer Pellini face à Gamin des Îles qui termine de plus en plus fort. C'est très pointu, mais peut-être à l'extérieur à voir avec notamment